retrouve, on est de retour, on est revenu sur le YouTube. Donc juste avant de lancer l'épisode de moi à Las Vegas, je voulais juste vous faire une petite introduction pour savoir où on en est actuellement, savoir ma situation, vous expliquer le pourquoi du comment, j'ai quitté YouTube, etc. Parce que j'ai regardé sur internet, il y avait v'là le bullshit mon ref. Il y en a, ils te disent des dingueries sur ma vie. Je me suis dit, il va falloir que je fasse une petite introduction parce que il y a des choses, ça va pas du tout. Il va falloir que je mette les choses au clair, etc. Que j'explique 2-3 trucs. Et puis voilà, je vais pouvoir du coup directement après lancer l'épisode de Mr. Rickany à Vegas. Donc c'est parti, je vous explique tout ça. Du coup, pour vous remettre les choses dans le contexte, la dernière fois qu'on m'a vu sur YouTube, c'était du coup avec Baki. C'était sur la chaîne de Baki. J'étais en contrat avec Baki. Là, actuellement, je ne suis plus sous contrat avec Baki. Je ne suis pas pour autant viré de la All-In Team comme j'aurais pu le voir sur les réseaux. Je suis toujours dans la formation, encore heureusement, parce que je l'ai payé tout simplement. Sur le prix aussi, j'ai vu des trucs hallucinants, en mode Rickany a payé tant, il s'est fait douiller tant, nanani, nanana. Les gars, juste faites gaffe sur les réseaux sociaux. Il y a un site où il parle de poker, il y a une catégorie Rickany, et j'ai pu voir des dingueries là-dessus, mais attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, et franchement, c'est un truc de malade ce qui peut être lu sur ces réseaux. Enfin, moi, je trouve que c'est un truc de fou. Tout simplement, si vous avez des questions par rapport à ma situation, par rapport à plein de trucs, moi, j'ai mes réseaux qui sont juste ici. Je vais vous mettre mon Instagram. Donc, vous avez juste à me DM. Je réponds à la plupart des messages. Il n'y a pas de souci. Franchement, moi, je suis ouvert sur les sujets. Il n'y a pas de problème. Enfin, juste arrêtez d'aller regarder des forums. Là, j'ai eu une opportunité pour pouvoir aller à Las Vegas sans du coup Nathan BHZ, je vous mets du coup sa petite tête et sa petite chaîne YouTube juste ici, parce qu'il faut savoir qu'il fait des vidéos YouTube, donc je suis son monteur, et je suis parti à Las Vegas pour une durée de 1 mois. Pendant 15 jours, je suis allé grind, je suis allé là-bas principalement pour faire du montage vidéo, mais grosso modo, j'ai fait 15 jours de montage vidéo, 15 jours de grind, donc voilà pourquoi je me suis retrouvé à Las Vegas. C'est pas parce que j'y suis allé de mes propres moyens. Il faut le rappeler que quand Baki a arrêté d'être en contrat avec moi, tout simplement j'avais pas de bankroll, j'avais 2 cas de côté. Je suis allé à Prague, ça s'est mal passé au niveau du coût du logement, etc. Franchement, là ça a broc. Donc je suis revenu chez la daronne, comme a dit Baki, il m'a dit retourne chez la daronne. On est revenu en mode tout broc, ça m'a fait un peu bizarre quand même, parce que bon, de passer d'un appartement, d'avoir une vie de travail, avoir une femme, etc., avoir mon quotidien de tous les jours, à ça, évidemment frérot, tu as pu voir que là il y a eu une sacrée coup dans la gueule, donc j'ai pris une belle leçon de vie. Franchement, si ça serait à refaire, est-ce que je le referais? Je pense que d'un côté, ça m'a apporté des choses qui ont été vraiment bénéfiques pour moi. Il y a des choses, franchement, je voyais pas sous cet angle-là. Genre là, je me suis mis dans une situation où je pensais pas que ça allait être aussi dur. J'ai appris pas mal de choses. Il y a des jours où ça n'a pas été facile. Je sors de tout ça, j'arrive à me relever, et ça c'est le principal. En tout cas, c'est ce que tu pourras voir chez moi, c'est que jamais je n'abandonnerai. Pour moi, je vois toujours le truc où tout est possible. Du moment que tu te donnes les moyens, tout est réalisable. Et j'ai toujours mes bras, mes jambes, je suis là, je te parle, et je suis même allé à Las Vegas jouer au poker. Donc pour moi, tout est possible du moment que tu te donnes les moyens. Donc voilà, ma mentalité à l'heure d'aujourd'hui. Certes, avec Baki, ça n'a pas bien fini, mais j'ai appris tellement de choses, j'ai vécu tellement de choses qui sont ouf grâce à ce mec. Et je trouve que ça, c'est EV+ de ouf pour la vie de tous les jours. J'ai vécu mes plus beaux moments comme mes pires moments. Mais je peux te dire un truc, mon ref, c'est que ça m'a mis une belle leçon de vie. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est EV+. Mais voilà, moi, ce que j'aime montrer dans tout ça, c'est genre mon avancée, mon parcours. Aujourd'hui, comme je te dis, ça fait moins d'1 an que je suis dans le poker, c'est la galère, tu me vois tout broc, certes on peut se moquer, Rickany se casse les dents sur le bitume parce qu'il n'arrive pas à faire des sous au poker, je sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce que vous voulez dire, vous pouvez le dire, y a pas de problème, mais moi ce que je vous montre c'est juste l'authenticité, l'honnêteté de la chose. Aujourd'hui ça fait moins d'1 an, on galère, mais j'ai aussi envie de vous montrer dans 10 ans où on en sera. Et juste pour vous tenir au courant de ma situation actuelle, si jamais vous avez la moindre question, si vous voulez savoir un peu plus sur moi ou quoi, juste venez me DM sur Instagram. Moi je réponds, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, juste restez focus, restez fort les gars, avancez vers vos objectifs, c'est le principal, et que personne ne doit vous stopper. Ça c'est le principal, tout est possible mon ref. En tout cas, je vais te laisser avec le dégène de Rickany, parce que vous êtes là juste pour ça, voir le Rickany faire n'importe quoi et gambler sur les tables de Vegas. Donc c'est parti, let's go, kiffe bien ton épisode mon ref. Yo la team, comment vous allez? J'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour le retour de Mr. Rickany. Et comme vous pouvez le voir, on est à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, direction Las Vegas. Et ouais, c'est pas des conneries, je suis revenu en force l'équipe, je suis de retour et c'est Las Vegas qu'on va taper. C'est la plus grosse ville du monde pour le poker, c'est l'une des plus grosses villes, c'est un rêve pour moi d'aller à Vegas. Donc on se dirige direction Vegas l'équipe.
très grosse news. Donc voilà, donc là, bon, il y a toujours les péripéties de Ricani, parce que là, il est 11h15, j'ai mon vol demain, midi. J'ai pas d'hôtel. Je suis à l'aéroport, j'attends. De 11h jusqu'à midi. Voilà, pratiquement 12 heures. 12 heures d'attente. J'ai pris mon train pour la veille, là, enfin pour aujourd'hui. Je suis arrivé à 5h. Je suis allé voir une meuf là sur Paris. Et me voilà maintenant à 11h du soir pour mon vol demain à midi. 11 heures de vol demain. Il y a escale Los Angeles. Et ensuite direction Vegas. Mais voilà, c'est incroyable. En tout cas, c'est le retour de Ricani. On va aux US. Incroyable. Qui l'aurait cru? Après mon échec, après le fait que Baki m'a lâché, me voilà de retour. Direction les États-Unis. De ce qui est de ma casquette hélice, ne vous en faites pas, elle est toujours là, sauf que là il faut que je passe les douanes, les stas et tout, il faut que je rentre dans le pays, il faut que je sois accepté. Donc vas-y, je veux pas commencer à mettre casquette hélice avec costard cravate, ils vont dire c'est quoi ce dégène, il va nous défoncer des tours, on va pas pour l'accepter. Donc voilà, là j'y vais en mode carré, nickel, clean, et après vous inquiétez pas, le dégène avec la casquette hélice est de retour. Let's go! Bon l'équipe, dernière fois que je prends pas d'hôtel là, il fait froid et que je veux bien travailler mais je suis éclaté, genre il y a un moment où il faut se reposer. Là j'ai trouvé une chaise qui est genre un peu pliante là. Oh je peux faire des switches, trop bien. Tu vois la chaise là. Genre j'ai la même. Mais pouah, qu'est-ce qui fait froid là, t'es pas calé, t'as rien là. Ouais, le vol il est dans 11 heures frérot. Pouah. Là c'est la galère. La prochaine fois je prends un hôtel. On a passé une sacrée nuit de merde en vrai. Genre je suis fatigué et tout, genre pas dormi et tout. Vraiment c'est la galère. Donc je vais bien dormir dans l'avion. Là je suis en train de me restaurer. Hop. Voilà, on se retrouve à mon avis directement au niveau de l'embarquement. Là on a passé les douanes, j'attends pour mon avion, donc il est à midi 5. Donc là on peut embarquer dans 30 minutes et après on décolle, 12 heures de vol. La petite fleur porte bonheur les gars. Hop. Hop, je me suis mis à côté de l'elle pour voir si les réacteurs ils tombent pas, si jamais ils tombent je pourrais prévenir les gens et tout. Hop. Donc voilà, hop. Comme ça avec Annie. On part pas à Tahiti, on part bien à Vegas, mais ils nous ont donné des fleurs parce que c'est Air Tahiti mon pote. Donc voilà, là on est pas mal. J'espère qu'il va pas tomber. Les beaux gosses, let's go. Là on vient d'atterrir à Los Angeles et en fait c'est comme dans GTA. C'est comme dans GTA. Genre je vous ai mis le plan juste avant, les bâtiments c'est comme dans GTA. Je me suis dit ça y est je suis arrivé sur GTA, je suis arrivé à Los Santos. C'est incroyable. Ça va être grand et tout là, ça a l'air d'être pas mal. On a notre avion dans 5 heures pour Las Vegas. Donc voilà. Là on va sortir de l'avion tranquillement. Wow, les gars, en vrai c'est incroyable. Bouche bée de ouf là. Là je suis bouche bée. Genre les voitures et tout, genre c'est GTA. Genre c'est comme dans GTA vraiment. Genre la sortie de l'aéroport, pour ceux qui connaissent GTA, c'est la même sortie, regardez. Genre là c'est une dinguerie en vrai. Genre je suis dans la rue, j'attends mon avion, mais rien que je regarde les voitures passer et tout, ça me régale. Là on réalise un rêve. Hein. C'est ouf. C'est ouf. J'ai mon avion là à 17 h. Donc je vais me rejoindre vers le guichet là-bas d'enregistrement. Et après on va aller à Las Vegas et là ça va être encore plus fou. Ça va être encore plus fou à Las Vegas. Mais rien que là, waouh. Genre pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, je pense que vous devez comprendre ce que ça fait la première fois que vous venez aux États-Unis.
Enfin, je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais enfin, je sais pas, genre en vrai, c'est ouf. Waouh. Bon, l'équipe, on est dans le dernier avion, direction Vegas. Là, ça y est, c'est le dernier. Donc, on est avec American Airlines, donc la Pocket Aces. Normalement, ça va bien se passer. On a de bonne équité pour cet avion-là. Bon, après, Ricani, je fais souvent craquer les as. Là, j'espère pas me les faire craquer. Parce que là, si on se fait craquer les as, on n'arrivera pas à Vegas, l'équipe. Donc voilà. Hop, je suis tout au fond. Je suis au dernier siège là. Parce que j'ai regardé sur ChatGPT que les taux de survie de crash, bah, c'était mieux au fond. Voilà. Du coup, j'ai pris le siège du fond. Super. Voilà. En plus, là, on est bien. Pour l'instant, il n'y a personne. Direction Vegas. Let's go. On va aller réaliser un rêve. Si tout se passe bien. On a 1 heure de vol, ça va. Ça va. Comparé à tout à l'heure, là, ça va. 1 heure de vol. Let's go. On se rejoint à Vegas. Bon l'équipe, nous voilà enfin à Vegas. Première session à Las Vegas, c'est parti. On est au MGM Grand. Donc voilà, on va rentrer dans le casino. Il est juste devant moi, incroyable. On réalise un rêve aujourd'hui l'équipe. C'est énorme. Je vous filme ça avec le BHJ qui est là. MGM Grand. Et puis voilà, la casquette hélice à Vegas, l'équipe elle est là. Let's go. On se retrouve sur les tables du MGM Grand pour la première session à Las Vegas. On est sur une 1-2 $. Je dépose 200 $, soit 100 bébés, et c'est parti. Pour la première main, je découvre Roi-Dame de cœur au cut-off. Il y a LoJack qui décide d'open à 6. Pour l'instant, j'ai pas tellement d'informations sur les profils. Donc évidemment, ici en temps normal, j'aurais préféré le 3-bet. In-game, j'ai just call. Il y a Big Blind qui complète. Et on se retrouve à 3 sur un flop 8-4-3 avec un tirage couleur pique. Il y a Big Blind qui décide de checker, LoJack qui check. Ici, pas d'intérêt à bet en multi-way, surtout avec le flush draw. Donc je préfère directement checker et aller toucher du coup une carte qui pourrait m'avantager. En parlant de ça, la turn est une dame de pique qui fait rentrer la flush. Donc va falloir se méfier par rapport à ça. Pareil, Big Blind et LoJack décident de checker. Ici, on peut commencer du coup à value notre top pair. Je décide de bet 10 dans 19. Je n'ai pas forcément envie de faire un big size parce qu'il y a toujours des flushs chez les ranges adverses, dans le sens où ils ont préféré checker pour soit check raise, soit check call en trap. Donc ici, je décide tout simplement de faire 10 dans 19. Il y a Big Blind qui décide de payer, LoJack qui fold. On se retrouve en heads up sur la river qui est un as de cœur. Donc cette river en soi, est-ce qu'elle est belle? Je trouve pas tellement parce qu'ici il peut encore avoir des as de pique qui on peut potentiellement call. J'exclus pas encore des as X dans sa range. Il y a potentiellement encore des flushs qui peut décider de trap. Il décide de checker. Donc in-game j'ai check back. À froid, est-ce qu'on a de la value? Je pense qu'on a quand même un petit peu de value. On a quand même un bet small, j'ai l'impression ici. Donc voilà, pour tout simplement value encore des petites dames, potentiellement des 8x. Bon après 8x ça commence à être ambitieux, mais j'ai l'impression qu'on peut toujours value des petites dames. Après voilà, in-game je décide de checker. L'as peut connecter sa range, il peut potentiellement jouer une line de check call avec ses as-x. Donc je décide tout simplement de checker. Je retourne ma main, il avait Dame 10 off. Donc on gagne la main avec notre kicker roi. Let's go, main suivante. Ah oui mais raton, je vous ai pas dit, regardez, j'ai acheté un rat, c'est mon rat porte-bonheur. Vous allez voir, durant tout Vegas, il va en piquer des stacks ce raton. Donc voilà, il est là, il est beau, c'est mon rat les gars. Allez, let's go. On se retrouve directement pour la main suivante. Je suis à la même position au cutoff avec une paire de 7. Il y a UTG qui décide de limper. J'ai pas tellement d'informations sur ce joueur. Ici, j'ai une pocket. Je décide tout simplement de payer. Je paye avec ma paire de 7. Il y a le bouton qui décide du coup d'open à 15. Ici, il y a SB qui décide de call. SB, c'est Dead Lucky. Donc c'est un joueur avec qui je suis dans le Airbnb qui décide de payer en SB. On a la Big Blind qui fold. Le joueur UTG qui décide de compléter. Et ici, avec ma paire de 7, je décide tout simplement de payer pour potentiellement cette mine.
On arrive sur un flop 6, 5, 4 avec un tirage flush. Donc ici, on a open-ended. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde décide de checker. On arrive sur la turn qui est magnifique, qui est le 3 de pique, qui nous donne une quinte. On n'a pas le jeu max parce que 7 et 8 nous dominent, mais en tout cas, on a une belle quinte ici. Il y a SB Dead Lucky qui décide de reprendre le lead. Il bet pas loin de pot, il bet 50. Donc ça représente assez strong en multi-way. Il peut totalement avoir des 7x. Il peut aussi avoir des brelans du style paire de 6, paire de 5 qu'il a décidé de checker au flop. Et tout simplement ici, il y a UTG qui décide de payer le bet 50. Donc là c'est intéressant, c'est à nous de parler. On a straight, au milieu il y a 162. Et donc là, je décide tout simplement de partir à tapis. De plus, il y a un double tirage flush draw qui est sur le board. Ça peut totalement connecter la range du TG, les flush draws. Il y a Dead Lucky qui décide de jeter ses cartes. On se retrouve avec UTG, pareil, qui rentre dans un tank interminable, qui hésite. Donc là, en fait, d'un côté, je suis content quand il hésite parce que il a pas de 7 et 8 dans sa range du coup. D'un côté, ça me rassure. Et je sais que je suis tout le temps devant ici. Il tank pendant un moment, il tank 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et il décide de payer. Ok, super. Il retourne As-3 avec le flush draw trèfle. Maintenant, ça va être au croupier de pas faire de dinguerie. Et le croupier, il nous sort une river absolument magique. Un set de pique qui donne straight au board. On split un pot à pas loin de 500$ sur la 1-2 malheureusement. On aurait pu prendre un sacré pot. Ça arrive. Parfois, on n'a pas de chance. C'est comme ça, c'est le poker. Let's go, main suivante. Je découvre As-Roi en milieu de position. J'open à 20. Ça fold jusqu'à la big blind. La big blind décide de compléter. Donc pour l'instant, j'ai pas tellement d'infos sur cette big blind là. À part que c'est un joueur assez passif qui fait pas trop de dingueries. C'est tout ce que j'ai comme info. On se retrouve en heads up sur un flop valet 6 de Rainbow. Il check. Je décide tout simplement de c-bet à 25 pour tout simplement mettre de la pression sur les 6x, sur les potentiels pocket pairs entre le 6 et le valet. Aussi d'un côté pour value tous les as-6 inférieurs qui va potentiellement call au moins une fois. Il décide de payer. On arrive sur la turn qui est un 9 de cœur qui ouvre à un tirage flush. Il check. In-game, j'ai check back en retour. Je pense qu'à froid ici, il faut soit envoyer le deuxième parpaing, soit checker et aviser river sur un check call. Je pense que les deux me vont. Ici, j'ai préféré prendre la line de check. Et la river est une dame de pique. Donc c'est une over. Il décide de check back. Et ici, Ricani décide d'envoyer un parpaing overbet à 100$. Ok. Donc ici, tout simplement, mon move, c'est potentiellement de faire folder des 6x, des pocket pairs. Pourquoi pas des valets X qu'il a de temps en temps dans sa range, qu'il aura potentiellement pu just call et trap à la river. Ici, je décide tout simplement de l'envoyer le parpaing. Et malheureusement, il me snap le frérot. Le frérot, il m'a snap en mode « Tiens, t'as une casquette hélice, je ne te crois pas. » Il me snap, je retourne As-Roi et il avait valet 10 off. Donc, la main que j'ai voulu faire fold, il me la colle. Voilà, super. J'ai pu review du coup cette main avec les gars juste après. Et on en a déduit que finalement la line de bet check bet, ce qui est normal, n'est pas une line à prendre en bluff. Donc super, un truc de base que j'ai foiré. Voilà, je vous montre cette main. Première main de foirade, c'est parti, c'est Ricani le dégène. On se retrouve pour la main d'après. On se retrouve pour la dernière main de la session. Je découvre une magnifique paire de rois en milieu de position. Il y a UTG qui décide d'open 10. UTG, c'est le récréatif de la table. Il en fout partout, il est hyper loose, il fait n'importe quoi, il est CS, il s'est assis il y a quelques minutes. C'est incroyable. Ici, je décide directement de l'isoler. Je bête 40, je lui mets un bon parpaing. Ça fold jusqu'à lui. Bien évidemment, il me snap. On arrive en heads up sur un flop 8, 9, 5 avec un tirage flush à carreau. Il décide, le frérot, de me donc bet en détente. Il me fait un petit 50 de raton là. Moi, frérot, ici j'ai overpair. Tu fais n'importe quoi. Je t'envoie la couscoussière dans la bouche. Je lui envoie un gros tapis sa mère. Il tank un petit peu, il me regarde, il fait la grimace, il grogne, il finit par payer.
et il me retourne As-10 avec le flush draw. Ok, j'ai paire de roi, il a As-10 avec un flush draw, il a quand même une sacrée équité vs notre paire de roi, on n'est pas loin du flip, c'est au croupier de parfaire de dinguerie, il a voulu gambler, c'est parti, le croupier, il me sort quoi? Un 3 de carreau mon ref, et oui c'est bon, 3 de carreau turn, Ricani Droid Dead, on perd ce pot, on perd cette cave, malheureusement, je vous laisse avec le Ricani du passé pour le débrief de la session, let's go. Yo l'équipe, on sort du casino, du coup on fait une session à moins 450 $, donc comme vous avez pu voir les mains, on a fait de la merde, enfin j'ai fait de la merde sur le As-Roi au niveau de ma line, genre j'en ai parlé après avec les gars, pas forcément ouf le bet check bet, après bon, il m'a call valet 10 off, c'était une des mains que je voulais faire fold, donc voilà, après bah roi, il a As-10, il fait sa flush, c'est normal, y a pas de problème, je suis ok avec ce play, donc voilà, première session à Vegas, moins 450 $, pas ouf pour la première session de l'année, mais sinon après au niveau de mes ressentis, franchement, c'était assez cool, enfin, j'avais l'impression que je rejouais pour la première fois, je me suis assis à la table et tout, j'étais là, mes mains tremblaient et tout, j'étais là en mode mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais sinon, plutôt pas mal. Ça m'a fait plaisir de retrouver les cartes, les jetons et tout, franchement, bonne sensation. Là, on va rentrer au Airbnb, et puis let's go, on se retrouve directement demain, l'équipe, ciao ciao. Hello l'équipe, on se retrouve devant le Vénitian, donc là on vient de déposer les ratons, donc eux ils ont un tournoi, ils sont en train de faire un tournoi. C'est grosso modo le rec back qu'ils ont eu avec les heures grindées au Vénitian. Là ils ont un tournoi organisé, il y a 20 000 € à la gagne, donc ils commencent à 80 et il y a 20 000 € à la gagne, donc c'est énorme. Donc voilà, par rapport à ce rec back. Donc là on est au Vénitian, donc je vous partage la petite vue, elle est insane ici. On a le mirage qui est juste là. Et moi je vais me diriger au Mandalay Bay, donc c'est à l'autre bout du strip. On va sur la 1 de 2 $, on se retrouve là-bas, je vous amène avec moi. Bon l'équipe, on vient d'arriver du coup au Mandalay Bay, donc là je vais m'installer sur la poker room tranquillement. Allez hop, on win 200 $, sans bébé, c'est parti, on se retrouve sur la table du Mandalay Bay, let's go. On se retrouve sur la table du Mandalay Bay, donc c'est un casino assez énorme, un peu comme tous les casinos de Vegas, où chaque casino ressemble à un centre commercial, c'est vraiment le bordel dedans pour retrouver la table de poker, etc. Enfin franchement, moi c'est le truc à Vegas qui m'a le plus perturbé, c'est la grandeur des casinos pour à chaque fois trouver les poker rooms. En tout cas, voilà, me voilà assis sur la table, on est sur de la 1 de $, je dépose 200 $ comme à mon habitude, soit 100 bébés, et c'est parti. Je viens tout juste de m'asseoir sur la table, c'est la deuxième main qu'on me sert, j'ai 10 et 9 off en SB, donc en temps normal on peut folder cette main là. Là il y a UTG2, hijack et bouton qu'on décidé de limper. Je complète ma SB qui est de 1 $, big blind check et on arrive en multi-way sur un flop 8 valet 3 avec un tirage flush draw. Donc ici on a open-ended. Pour autant, ça sert à rien de bet en multi-way. Le but c'est d'aller réaliser son équité, d'aller toucher la straight. Je check, il y a tout le monde qui check et on arrive sur une turn qui est le 7 de cœur. Donc c'est beau, on fait straight, mais là va falloir quand même se méfier, on est en multi-way. Il y a potentiellement aussi des flushs en face. Donc je décide tout simplement de bet 10. Donc ça fait pot, mais en valeur monétaire, 10 $, c'est vraiment rien du tout. Donc là, on s'en fout de savoir si c'est un bet pot, un tiers pot ou quoi, parce que juste en valeur monétaire, sur ces limites-là, c'est pas très grave. Donc je mets 10 $. Il y a tout le monde qui fold jusqu'au hijack qui décide de payer. Donc j'ai pas tellement d'informations sur les joueurs vu que c'était ma deuxième main littéralement. Ils décident de payer. On arrive en heads up sur la river qui est l'as de trèfle. Alors cet as, il est assez magnifique pour nous parce que ça peut connecter sa range. Des flushs, je lui en mets pas tellement. Il aurait pu potentiellement les raise tout simplement à la turn. Ici, j'ai décidé de bet 18. Donc il faut savoir que ici, on peut chercher un sizing un peu plus élevé. À froid, j'aime pas trop le size. Bon, ça va, j'ai pas fait de la merde, j'ai pas check back ou bet small. Mais je pense qu'on peut littéralement chercher un bet pot, voire 3/4 pot. Parce qu'on peut se value que contre des flushs, mais il en a très peu, surtout qu'en multi-way. Pour moi, il les aurait raise. Donc je bet 18 et il me snap. Je retourne
mon straight et il retourne As-9 off. Donc il avait l'As de cœur, il avait top pair et voilà, on remporte le premier coup, ça fait plaisir, let's go. Main suivante, j'ai As-2 de cœur UTG, je décide d'open A6, il y a LoJack qui paye, il y a Cutoff qui colle, on se retrouve à 3 sur un flop, Dame, Dame 5 avec un tirage flush draw à trèfle. Ici je décide de bet small, je sais bet à 6 dans le but de value déjà toutes les flush draws. Je vais pouvoir aussi mettre une pression par la suite en faisant un bet small to big sur tout ce qui est des PP, des low PP ou des ASICs meilleurs que les miens. Donc je bet 6, il y a LoJack qui paye, il y a Cutoff qui fold, on se retrouve en heads up sur la turn qui est un 10 de pique. Donc ça ouvre un deuxième tirage flush draw. Le 10 aussi peut connecter sa range, il peut avoir des 10x, je lui enlève pas les dames, il peut potentiellement aussi call les dames, mais en tout cas j'estime toujours avoir de la value sur les flush draws qui vont payer et aussi potentiellement garder le plan de mettre de la pression sur des pockets inférieurs du style 6-6, 7-7, 8-8 qui ont décidé de just call pré-flop. Donc j'envoie un bet pot, soit 30 dans 33, et là il décide de tanker un petit peu et me raise à tapis, soit 280 $. Donc ici il n'y a rien d'autre à faire que snap fold. Malheureusement, il m'a pas montré ses cartes, mais ici je vois potentiellement juste une dame de cet adversaire. Je pense pas qu'il fasse ça avec des flush draws. Une fois de plus, je connais pas tellement le profil. Ça sert à rien d'aller gambler ou je ne sais quoi. Ici il y a 0 call les gars. Donc c'est snap fold et on se retrouve pour la main suivante. Je me retrouve en big blind avec As Dame off. Il y a UTG2, le joueur juste avant dans la main, qui m'a chauve la gueule à la turn, qui décide de limp 2. Ça arrive jusqu'à moi, je décide directement de le raise à 15. Il décide de call, on se retrouve en heads up sur un flop 5, 3, 8 avec un tirage flush draw. C'est tout simplement de bet 10 en value, pour value tous les As-X inférieurs, tous les rois X inférieurs. Potentiellement, il peut call aussi des dames valets qu'il a payé une fois ou quoi, toutes les overs. Donc je décide tout simplement de bet 10. Il décide de me raise à 25, donc là c'est intéressant. Je comprends pas trop pourquoi il fait ça, avec quoi il fait ça, mais je trouve ça intéressant dans le sens où ici, au vu de son size, j'estime avoir un call dans le sens où je vais pouvoir bluffer déjà tous les pics qui vont sortir à la turn, que je vais prendre en bluff, parce que ici quand il me reste 25, bien évidemment je vois pas de bluff de sa part, je vois vraiment soit le 1-8, peut-être un 5 qui sait pas ce qu'il fait, ou tout simplement aussi paire de 9, je pense qu'il l'aurait open, faut pas oublier qu'il a limpé pré-flop. En tout cas je comprends pas trop, donc je décide juste de call, j'ai 2 overs, je joue encore les pics, je vais pouvoir bluffer les pics, etc. Donc ici je call le 25, on arrive sur la turn qui est un valet de carreau, donc une over sur le board, je décide de checker, je le laisse continuer dans son pseudo-agression, value, je sais pas trop ce qu'il fait, donc ici ça sert à rien de reprendre le lead sur je ne sais quoi, donc je check, il check back, intéressant, et on arrive sur la river qui est une doublette du 5. Même plan qu'à la turn, je décide de checker, et là, il m'envoie un petit bet à 15, donc je comprends pas tellement ce que ça représente. C'est un peu inquiétant. J'aurais préféré qu'il m'envoie un bet plus gros, que je puisse bluff catch avec mon hunter as, mais là je me pose vraiment la question, est-ce qu'il fait ça avec un as inférieur? Est-ce qu'il fait ça vraiment avec king high? C'est un peu chiant et relou ce size, je comprends pas tellement, même si la line en soi ne représente pas grand chose, je préfère me faire confiance et je décide de folder. Et on va être héros l'équipe, parce que qu'est-ce qu'il me retourne? C'est incroyable, je l'ai jamais vu. Il me retourne paire de roi le frérot. Il a retourné paire de roi en détente. Donc si on se refait la line, le mec il a limp to call pré-flop quand je l'ai raise 15. Paire de roi. Et là je me dis, ah ouais, les phénomènes que c'est quoi ce mec? Est-ce que c'est un ultranite de l'espace? Je ne comprends pas. Je ne sais même pas ce qu'il fait river. Est-ce qu'il est en value? Je pense qu'il est en value, mais pourquoi 15? Enfin, des fois, faut pas chercher à comprendre. Mais il avait paire de roi. Et je suis content de vous filmer ça parce que vous pouvez voir par votre propres yeux, même si je sais que la qualité est dégueulasse parce que je filme avec mon téléphone. En tout cas, il a paire de roi dans ce spot. C'est incompréhensible. J'ai bien fait de pas call en étant héros. Mais voilà. En tout cas, je prends la note sur ce joueur-là. C'est un nid de l'espace, je n'ai pas compris le move.
On se retrouve en tout cas pour la main d'après. Une orbite plus tard, je me retrouve à la même position en big blind avec As-10 UT. Et là, il y a notre joueur, pareil, UTG2, qui décide de limper. Donc c'est le joueur qui a limpé paire de roi préflop, juste avant dans la main d'avant. Ça fold jusqu'à moi. En temps normal, j'estime avoir un raise. Ici, je décide juste de check back parce que, vu sa range de limp call, mon ref, ici, j'ai pas envie de me retrouver en opposition avec As-10 UT et me mettre dans un spot de merde. Donc je décide de check back. On arrive à 2 en heads up sur un flop 3, 4, 6 avec un tirage flush draw de trèfle. Donc il faut savoir que ici, je décide tout simplement de bet 5, donc dans 5. Mais comme je vous ai dit juste avant, faut pas prendre ça comme un pote parce que c'est juste en valeur monétaire, c'est de la merde. Mais j'essaie de bet 5 encore une fois pour value tous les king high, les SI moins bons, toutes ces overs qu'il va payer au moins une fois, ces flush draw qu'il peut payer. Donc ici c'est clairement un bet en value. Il décide de payer et là quand il paye, je décide juste de checker jusqu'à la fin. On arrive sur une turn qui est un 7 de carreau qui fait straight pour le 5. Ici, comme je vous ai dit, je check, il check back. On arrive à la river qui est la doublette du 4. Donc même optique à la turn, je décide de checker parce que de toute façon j'aurai plus de value sur les flush draws, ils vont pas payer. Ces overs ils payeront plus parce qu'il n'y a plus de cartes mon ref. Donc je décide de checker, il check back, je show As-10. Et il est gentil, il me retourne roi dame off. Donc il m'a montré ses cartes, il avait hauteur roi. Donc super, le plan a fonctionné. J'ai bien target ce style de main au flop. Et on remporte ce coup. Main suivante. On se retrouve du coup sur une nouvelle table. Parce que des mecs qui limp call paire de roi pré-flop, ça va bien 5 minutes. Mais moi il me faut quelque chose qui bouge un peu plus, où ça met les sous au milieu. Et donc je change de table. En parlant de ça, la table select c'est vraiment très important. C'est quelque chose qui peut carrément changer votre win rate lors d'une session. Et ça j'insiste dessus, mais franchement les gars, faites gaffe à ça. Si seulement je peux vous donner un conseil au poker, ce qui est rare de moi au vu de mon niveau, mais juste regardez les tables et sélectionnez les bonnes tables. Je sais qu'en France c'est compliqué pour changer de table, mais dans d'autres pays ou quoi, juste si vous pouvez le faire, faites-le. Là, par exemple, j'étais sur une table qui dormait, j'ai vu des mecs alcoolisés, etc., avec beaucoup de jetons, ça mettait des gros pots, etc. Donc j'ai direct changé de table et je me retrouve du coup UTG avec une paire de 5. Je décide tout simplement de limper. Il y a le UTG2 qui décide de payer, ça fold jusqu'à bouton paye, SB fold et big blind check. On se retrouve évidemment en multi-way sur un flop, frérot, tu le connais parce que Ricani il fait que des 7 floppés. On arrive sur un flop 5-4-3 mon ref. Donc on n'est pas sur le meilleur des flops, mais on est quand même sur un flop où on a top 7 et ça régale. Donc big blind check, ici direct j'envoie une couscoussière, un overbet à 15$. Ben ouais mon pote, faut pas déconner, 15$, on est pauvre. Donc on fait l'overbet à 15$. Et là, il y a le CS à côté de moi qui décide de payer. Ça fait plaisir. Il y a bouton qui fold, il y a big blind qui fold. Et la turn, catastrophe, le 6 qui fait force straight. Et oui, on pourra jamais être tranquille. C'est un peu relou, mais bon, on fait avec. Il reste 55$ au gars. Je décide de checker dans l'optique qui prennent potentiellement ses bluffs avec les flush draw et qui bluff aussi du coup cette carte. Chose faite, il fait tapis du coup pour les 55$ qui restent. En soi, il peut avoir des straights, je dis pas le contraire, il peut très bien payer au flop pour aller toucher sa straight qu'il l'a touché maintenant, mais ça peut aussi déclencher pas mal de bluffs chez lui. Et en plus de ça, il y a encore le flush draw du flop qui peut décider de gambler en mode maintenant j'ai de l'AFE vu que c'est le 6, etc. Donc il bet 55. En termes de cote, on n'est pas trop dégueu en plus pour aller redraw full, même s'il a straight. Donc je décide tout simplement de payer. Je paye, on arrive sur la river qui est un as de carreau, qui change pas grand chose au spot. Et là, il me show valet 6 off. Donc on était clairement devant. Il était en pampa le ref, je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait n'importe quoi. Je show ma main et je remporte ce coup. Donc comme quoi, changer de table, c'est vraiment très important. Le mec m'a fait une donation. C'est parti, main suivante. On se retrouve pour la dernière main. Comme tu peux le voir, mon ref c'est filmé à la verticale et pas à l'horizontale parce que j'étais en train de réaliser un short pour Instagram. Je vais te mettre aussi mon réseau social qui est juste là, mon Insta, où je partage ma vie au quotidien, mes péripéties, où je fais des sondages par rapport à différentes choses, etc. Où tu peux voir mon quotidien dans ma vie qui est un sacré chantier, mon ref.
Donc voilà, je te mets mon Instagram ici, n'hésite pas à venir me follow. Si tu as des questions ou quoi, viens me DM, il n'y a pas de problème, je réponds à tous les messages. En tout cas, on se retrouve pour cette dernière main. J'ai paire de dames en SB. Il faut savoir qu'il y a un Mississippi. Donc un Mississippi, c'est quoi? C'est une option au bouton qui est de 5$. Donc c'est à moi de parler en premier. Ça commence à la SB. Je suis le premier de parole. Je décide tout simplement de call, dans le sens où la table est hyper agressive et mon plan ça va être de limp re-raise sur cette table là. Donc je décide de payer. Il y a Big Blind qui paye. Ça loupe pas. Il y a milieu de position qui décide de raise à 20. Ça fold jusqu'à moi. Ici on a 200$ deep. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on sera vite commit. Je décide directement de raise à 100$ en me gardant un peu plus de 100$ derrière. Je dois avoir quelque chose comme 105, 110$ derrière, grosso modo. Donc je raise 100$. Il tank, il hésite. Il sait pas trop ce qu'il fait. Il sait pas trop, il hésite. Il sait que la table est vraiment agressive. J'ai déjà fait un limp re-raise en bluff juste avant. Malheureusement, j'ai pas filmé. Donc là, il faut savoir qu'il décide tout simplement de m'envoyer tapis dans la bouche après un long tank. Soit il a fait de l'acting avec As Roi Roi, soit il sait pas quoi faire avec paire de valet ou une main comme As Roi, ou je sais pas trop ce qu'il fait mon ref. En tout cas, ici on y est, je paye. On se retrouve dans un pot à plus de 400$ sur un flop 10, 5, 4, 2, roi. Je show ma paire de dames et il avait paire de 10, il fait brelan floppé. Malheureusement on passe pas le 80-20, une fois de plus Ricani et Brock, c'est relou. On se retrouve directement à la sortie avec le mois du passé pour vous faire le débrief. Let's go. Bon l'équipe, on finit cette session, donc on est à moins 400 comme vous pouvez voir, on a le drop là, oh là là. Le run n'était pas présent, surtout sur la deuxième cave, paire de dames. Il paye paire de 10, il chauffe paire de 10 le mec, snap payé, paire de dames, et on perd le 80-20. C'est des choses qui arrivent. Voilà, stay focus l'équipe, on avance. C'était le premier épisode du retour de Ricani, et j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, n'hésitez pas à follow, à vous abonner, activer la cloche, mettez le pouce en l'air, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2, savoir est-ce que je vais sortir de ce gouffre financier ou pas. Et vous allez voir aussi, il va y avoir des Pakistanais, et là les Pakistanais, ça va mettre l'argent au milieu. Vous n'êtes pas prêts l'équipe, ça va être n'importe quoi. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous à vous. Ciao ciao.